Bonjour tout le monde et bienvenue donc sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo où on va faire une exploration autour des énergies de la pleine lune donc du 7 janvier. J'espère que tout le monde va bien, je vous souhaite mes meilleurs vœux. C'est une fin d'année et un début d'année extrêmement difficile. Il y a depuis le solstice en fait énormément de remontées de mémoire, d'émotions en tout genre. Donc il peut y avoir toujours à faire la part des choses entre ce qui est collectif et ce qui est personnel. Au niveau collectif, ce serait possible de ressentir énormément d'angoisse par rapport au manque, par rapport à l'avenir. Voilà. Et puis à titre personnel, eh bien cela dépend de la situation en fait de chacun d'entre nous. Moi personnellement, on est beaucoup sur l'isolement, sur le déracinement, sur pas mal de choses extrêmement difficiles à vivre. Plus la persécution pardon, qui est de retour. Donc voilà, encore de gros schémas karmiques à libérer donc sur cette fin d'année et sur cette début d'année avec cette pleine lune qui risque quand même, qui fait remonter pas mal de choses. Là, on le sent. Voilà, donc on est sur un 7 janvier, donc, et on est sur un 2023, une année 7. Hein. Donc ici, on va être vraiment sur la vie intérieure. L'analyse, la réflexion, le diagnostic. Donc il y a quand même une idée de connaissance, de compréhension, beaucoup de compréhension quand même ces derniers temps. Un besoin de solitude, de se connecter à des choses beaucoup plus sages en fait, quelque chose qui nous donne, donc là moi j'ai le verbe réfléchir donc pour cette année 7, donc beaucoup de choses effectivement qui nous donne à réfléchir. Voilà, donc on est sur cette, comment dire, sur ce mental qu'on arrive peut-être à, comment dire, malgré tout, à canaliser, à calmer et à utiliser peut-être de manière plus philosophique, justement, plus sage. Voilà, avec un autre point de vue. Hein. Il y a toujours cette nécessité de tout reprendre à l'envers, comme je vous le dis à chaque fois, par rapport au monde à l'envers. Voilà, donc là on va faire la guidance pour les flammes jumelles. Ok, ok. Alors bon là par contre c'est à vous de voir, c'est à vous de garder votre discernement. Donc les féminins, les chasers, ce serait plutôt un petit peu tout ce que j'ai évoqué. Et le masculin. Alors le masculin, il y a des possibilités d'avoir... donc voilà, parce que le masculin avait lâché le toxique, hein, ce qui avait permis beaucoup de libération du côté du féminin. Sauf que là, le masculin, alors certains masculins donc sont retournés tête baissée hein, dans le toxique, et d'autres d'autres qui ne s'en sont jamais dépêtrés, qui ne s'en dépêtreront probablement jamais. Parce que voilà, parce qu'il y a toujours un peu deux configurations en règle générale. Hein. Il y a des personnes qui portent vraiment le toxique en eux, donc qui ont besoin en fait de connecter avec cette toxicité parce que c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils sont, c'est ce qui leur fait du bien. Plus ou moins. Et puis il y a ceux qui sont pas toxiques de l'intérieur, mais enfin c'est toujours une forme de toxicité malgré tout. Donc, mais il y a ceux qui, je pense, sont dans de telles blessures, dans une telle dévalorisation de l'être, qui ne pensent peut-être pas mériter autre chose que ce toxique. Hein, c'est comme s'ils étaient dans un sacrifice total, dans une dévotion totale, on va dire, à cette toxicité, parce que il y a de trop grandes blessures, de trop grandes peurs qui prennent place et qui font que ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors peut-être comme par exemple, oui, la dévalorisation, ou peut-être comme par exemple, voilà, pour les masculins qui sont dans des relations toxiques, la peur de se retrouver seul, par exemple, ne supporte pas, le masculin en général, ne supporte absolument pas d'être seul.
Voilà, aussi bien affectivement qu'il y a aussi des dépendances matérielles, hein, c'est-à-dire que pour la sécurité, hein, le masculin a de grandes insécurités, hein, il y a tout ça. Donc enfin bref, on va pas faire un long discours, on va attaquer la guidance. Donc je vais demander quand même une toute petite empreinte, hein, malgré tout pour la pleine lune. Donc là on est quoi? On est 5 minutes 20, donc on va commencer avec l'empreinte générale de cette pleine lune du 7 janvier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Une première carte, on a quoi? Le 7e rayon, comme par hasard, du rituel et de l'ordre cérémoniel, avec un maître nombre, un 44 ici. Alors, et j'ai encore un chiffre 7 ici, incroyable, en dos de deck, déconnectez-vous de la conscience de masse. Voilà, donc ici en fait, on est sur le fait de ne plus pouvoir supporter les basses fréquences, hein, de cette conscience de masse. Il y a ce point de vue qui commence à se transformer, peut-être le fait de rétablir les choses à l'endroit, hein, comme je vous disais ici. Donc pour notre bien, pour notre élévation, pour notre... voilà, oui, notre élévation personnelle, notre cheminement, c'est important vraiment de se détacher de cette conscience de masse qui utilise donc ce chiffre 7, on va dire, plutôt à l'envers, ou de la mauvaise, voilà, donc dans le côté un peu négatif des choses, et de se préserver, hein. Alors je vais aller voir dans le livret ce 7e rayon, parce que je sens qu'il faut que ça se passe ainsi, avec un 44, donc qui ramène sur un 8, qui ramène sur l'équilibre, qui ramène sur le karma, qui ramène sur l'infini et l'abondance. Lorsque vous recevez le don du 7e rayon, c'est que quelque chose de nouveau est en train de se former. Alors bien sûr, quelque chose qui sera bénéfique pour tout le monde. Donc là, on nous parle du monde, de l'univers, de l'infini. Voilà ce chiffre 8, de l'infini. C'est-à-dire que quand on, voilà, on libère pour le collectif, un petit peu, c'est ce que je vous disais aussi, il peut y avoir un intérêt accru pour la magie et les rituels cérémoniels à des fins de guérison. Donc ici... la possibilité que chacun puisse se connecter à ce qui résonne avec lui pour se libérer, pour se guérir. Et le 7e rayon résonne avec la lumière violette. Et oui, ça je l'ai partagé sur la page hier, je l'ai ressenti à la fréquence élevée de l'archange Zadkiel, et il aide à la transmutation de l'énergie des fréquences basses aux fréquences supérieures. Voilà, c'est-à-dire que nous on transmute pour le collectif, ce qui crée quand même une grosse fatigue, des maux dans le corps, des maladies aussi, hein. Donc il y a vraiment besoin de se faire aider, de se faire accompagner. C'est un agent nettoyant spirituel qui permet la vérité de la liberté spirituelle, hein. Là on est sur la liberté spirituelle ici, avec détachez-vous de la conscience de masse, donc la capacité et le choix d'être vu et senti, redonnant au cœur l'espoir et la joie. Oui, on est donc dans cette phase de libération et de nettoyage intense, afin d'aller aussi quelque part vers une forme de reconnaissance, qu'elle soit intérieure, peut-être extérieure. Alors on ne parle pas ici d'une reconnaissance, comment dire, m'as-tu vu, mais que l'on puisse aussi comment dire, se connecter à sa famille d'âme, hein. Il y a quelque chose comme ça, d'être reconnu par ses frères et sœurs, en quelque sorte. Alors, on a fait la différence, vous voyez, et donc il y a aussi le fait d'être différent, le fait d'accepter une différence et de l'utiliser, cette différence, parce que c'est une lumière. Donc on nous dit, ma lumière intérieure peut se voir loin, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. On parle de révéler, on va dire, au grand jour, les cadeaux, les dons. Là, le 7e rayon, c'est un don, voilà, du ciel, de la source, et de croire, hein, parce que là, il y a quand même des difficultés, hein, depuis le solstice d'hiver, à rester dans des énergies positives, hein, parce que c'est quand même très très difficile quand on est très très impacté par l'environnement, et puis quand on a aussi ses soucis personnels. Donc on nous dit ici que la vraie magie
est abondante dans notre vie, donc il faut savoir voir ça, se connecter à ça, peut-être retrouver ça, voilà, réussir à utiliser aussi ce pouvoir de manifestation qui n'est pas toujours facile, hein, voilà. Parce que c'est vrai que l'environnement nous plombe beaucoup aussi, il faut dire ce qui est. Alors, donc, énergie générale. Voilà, on nous dit que il faut aussi lâcher, comme je vous disais, ce fonctionnement de mental un peu négatif qui turbine, hein, parce qu'on nous dit ici, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle. Voilà, qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, voilà, tout est un peu dit. Et il y a besoin, en fait, vraiment de s'éloigner un petit peu, hein, de se mettre en retrait pour bien se connecter à soi et pour pouvoir garder sa force intérieure, sa lumière, pour attirer, hein, pour avoir ce pouvoir de manifestation efficace et présent, pour attirer vraiment la joie. Hein. L'important ici, c'est vraiment la joie d'être. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, ok pour cette petite introduction et on va passer sur le couple. Voilà, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo avec la guidance. Voilà. Donc, on va aller voir du côté du chaser. Donc, voilà, moi, j'aime bien reprendre un peu ces termes parce que c'est quand même, bon, que ce soit la vérité ou pas, c'est quand même un petit peu spécifique à cette dynamique flamme jumelle. D'accord. Donc le chaser, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La douleur. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, là il y a beaucoup de choses qui remontent. Il y a quand même une période extrêmement difficile. Ici, on nous indique une période un peu grise, un peu sombre, un peu triste. Il y a un personnage qui est tout seul ici, donc on nous parle aussi d'un sentiment d'isolement, de perdition. On se prend peut-être beaucoup la tête avec ce qui nous fait souffrir. Alors il peut y avoir énormément de choses du passé en fait qui remontent, qui nous ont fait beaucoup souffrir et qu'il faut littéralement libérer. Alors, enfin, de toute façon, là, donc on nous parle d'un manque d'équilibre un petit peu en ce moment. C'est ce qu'on voit ici avec ce yin et yang inversé. Donc cet équilibre qui est en nous, mais qui peut être juste momentanément, ici, hein, un petit peu déstabilisé, on va dire. Donc cette période, en fait, là, difficile, faut un petit peu penser qu'à soi. Hein, vous voyez, on a le 1, parce que ça, c'est aussi le défaut du chaser, donc la féminine, c'est-à-dire de faire passer les autres avant elle. Et puis, quand elle a besoin, elle se retrouve toute seule. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc, il y a vraiment aussi ce qui s'est passé aussi durant ces fêtes, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment la fête. C'est des déclics vraiment qui ont pu être pris pour poser ces dernières limites, si on peut dire ça comme ça, à tout ce qui venait impacter, hein, on va dire, ce déséquilibre. Voilà, ce qui venait aussi un peu accentuer, pardon, ce déséquilibre. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Bon, on nous parle aussi, évidemment, avec ce dessin, on voit que ça brasse quand même pas mal au niveau énergétique, mais néanmoins, on nous rappelle de nous connecter peut-être à cette flamme violette pour venir nettoyer un petit peu. Hein, voilà, on parle aussi un petit peu d'épuration ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, donc on va aller voir donc pour le chaser. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas ça. Alors il y a ça, oui, bien sûr. Ici on nous parle d'essayer de rester en paix, en fait, avec qui l'on est vraiment. On a le soi sacré, donc il y a le fait de reconnaître cette part sacrée en soi et de l'exprimer pleinement. Parce que moi, je pense que pour certains chasers, il y a encore beaucoup de souffrance due à ces karmas, à ces libérations, de ne pas incarner pleinement, de ne pas pouvoir libérer pleinement ce féminin sacré.
déchaîner votre esprit. Donc on nous dit de faire très attention à ses pensées, d'exprimer ses dons, donc peut-être rester connecté à ça parce que ça fait partie, c'est la partie sacrée en soi, et de danser au rythme sacré de la vie. Donc il y a vraiment ce besoin de trouver une activité peut-être, enfin de se connecter à cette part sacrée pour pouvoir décanter, on va dire, un petit peu les énergies par la joie, mais aussi peut-être par le mouvement. Donc il y a des personnes qui peuvent se sentir encore un petit peu coincées, c'est ce qu'on nous dit. On a l'énergie de Marie-Madeleine en dos de deck, on nous parle d'un éveil. Ici, on nous parle de l'enseignant, donc on nous dit que vous avez des choses à partager par rapport à cette partie sacrée. Donc, il faut suivre aussi un appel intérieur et ne pas laisser ne pas laisser les peurs prendre le dessus, voilà, ou le mental. Donc, il y a vraiment besoin de se reconnecter à la partie sacrée en soi, qui permet de libérer un petit peu ce potentiel et de reprendre confiance. Voilà, donc essayez d'alléger ces énergies un maximum. Ok. Donc pour le chaser, le féminin, et je vais essayer de faire pas trop long. Le chaser, le féminin, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'en ai trop. Ah oui, je vais essayer de faire pas trop long parce que il y a vraiment des grosses difficultés en fait pour télécharger. Le chaser, le féminin autour de cette pleine lune, ouais, l'extériorisation. Il y a encore des choses qui ont du mal à sortir, mais qui ont vraiment besoin de sortir. Ici, on peut avoir certains chasers, en fait, qui portent beaucoup, qui prennent beaucoup sur eux. Donc là, il y a vraiment besoin de s'exprimer, peut-être, déjà, dans quelque chose qui vous correspond vraiment, où vous pouvez exprimer cette partie sacrée, mais aussi, peut-être, de dire les choses, clairement. Alors, ça avait envie de venir à l'envers, donc ça veut dire qu'il y en a qui ont encore du mal, qui n'arrivent pas trop à exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, mais ça peut vouloir aussi dire, parce que moi je vais vous parler de mon expérience personnelle, où dans certains cas, certaines relations et certaines situations, il n'y a plus vraiment grand chose à dire, parce que ça sert à rien. Des fois ça sert aussi à rien, donc à vous de voir, voilà. Vous voyez, et parfois il suffit juste d'accepter que de toute façon, soit vous n'êtes pas entendu, soit les gens entendent seulement ce qu'ils veulent entendre. Mais moi là je pense quand même que maintenant il faut aussi accepter. Alors il y a l'acceptation, la ressource ça va être vraiment l'acceptation de certaines choses qu'on ne peut pas changer par exemple. Donc, et là, on nous dit de s'ouvrir aux opportunités pour un véritable changement. Donc, il y a peut-être le fait ici pour certains et certaines de ne pas hésiter à demander, à exprimer, à montrer, et ça va pouvoir débloquer aussi des cadeaux de l'univers. Donc, il y a quelque chose par rapport aux souhaits, aux vœux, peut-être de nouvelle année aussi, quelque chose comme ça. On va demander, j'ai envie de prendre une petite carte avec les anges pour faire quelque chose de plus léger. Donc pour les féminins, les chasers, qu'est-ce qu'on a? Oui, le taux vibratoire qui est important. Donc le fait de se ressourcer dans la nature, on nous parle de végétal ici. Alors les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Alors oui, bien sûr, on nous parle de tout ce qui va pouvoir élever votre fréquence, parce que là, c'est des périodes, je vous dis, très intenses, qui sont extrêmement difficiles. Et c'est vraiment le parcours du combattant aussi pour rester positif. Et puis, même si on n'y arrive pas, on se jette pas la pierre, parce qu'on reste aussi des êtres humains, comme tout le monde, voilà. Et donc là, connectez-vous au vert, connectez-vous à la nature, à ce qui vous ressource, qui vous fait du bien, à ce que vous aimez. Alors, c'est pas toujours évident.
vraiment. Donc, essayez quand même, malgré tout, de faire avec des petites choses, hein, on va dire, hein, pour ceux et celles qui, comme moi, n'ont pas trop de moyens non plus. Mais déjà, le fait de beaucoup purifier, de beaucoup libérer ses émotions, d'accepter cette sensibilité émotionnelle, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, respectez votre profonde sensibilité, ne vous forcez pas. Alors ça, c'est pas toujours évident non plus, parce que dans le monde dans lequel on vit, on est toujours obligé de se coltiner des trucs, mais ne pas hésiter à dire stop, ne pas hésiter à dire que vous n'en pouvez plus, à poser vos limites, voilà. Hein, donc, et se dire que cette sensibilité, qui est pas toujours facile à vivre et qui bah voilà, hein, malgré tout, eh ben, c'est aussi un don en fait, hein. On parlait d'accepter de recevoir les dons, hein, bah, y a ça aussi, hein. Il y a peut-être des personnes aussi qui, bah, qui sont un peu, voilà, et qui ont un peu du mal avec ça, parce que ce qui est un don, ça peut être aussi une souffrance, hein, par moment, d'être si réceptif en fait, si connecté, hein. Voilà, hein. C'est sûr que les gens qui ne le sont pas ont bien moins de soucis que nous. Voilà, donc on va regarder un petit peu maintenant comment je vais faire. Je vais prendre juste quelques cartes. On est à combien là? Ouais, quelques cartes du Lenormand quand même pour faire quelque chose d'un peu plus concret. Et je vais pas trop pousser. Donc pour les chasers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me transmettre? On va avoir le livre, donc on a l'enseignement, l'apprentissage, l'exploration de son intériorité, la connaissance de soi, mais également les leçons karmiques, hein, voilà, on est un petit peu là-dedans aussi, et pas le repli sur soi, mais le besoin de se préserver, voilà. Et des difficultés actuellement à se positionner. On peut être aussi un petit peu en perte de repère. On ne sait peut-être plus trop quelle direction prendre concrètement pour l'instant, donc c'est pas grave. Quelques conflits à résoudre, un petit peu de colère, un petit peu de dualité encore, parce qu'on a envie peut-être d'explorer un petit peu de la nouveauté, mais qu'on peut se sentir encore pas mal drainé. Pas mal coincé. Alors il y a un manque d'ancrage dans le sens, moi comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, bah, on ramasse quand même beaucoup de choses aussi qui nous appartiennent pas. Donc on peut avoir aussi cette idée de déracinement, de conflits familiaux. Hein, encore et toujours, alors que vous soyez en contact ou non avec votre famille, il y a toujours aussi ce que l'on porte au niveau du transgénérationnel. Et donc, il y a besoin il y a besoin aussi avec cette encre de ne pas lâcher son but et ses objectifs, hein, parce que l'encre, il y a aussi quelque chose de positif, c'est qu'il arrivera à un moment donné, vous allez vous apaiser, vous allez retrouver votre chemin, votre voie, votre quête, et vous allez lever l'encre, hein, parce que derrière j'ai la clé, donc j'ai des déblocages, des solutions, peut-être pour une nouvelle opportunité, un choix, peut-être pour sortir des soucis du mental, des prises de tête, des manques, des contrariétés, voilà, hein. Et puis il peut y avoir quelque chose de sympa à la clé, hein, derrière, comme un engagement ou un contrat. Ok, on va regarder avec les portes. Alors, pour les chasers, ouais, il y a une désorientation un peu dans tous les domaines en ce moment, mais c'est normal parce qu'il faut absolument voilà, s'équilibrer, s'harmoniser, retrouver une stabilité, une force, hein, se construire un petit peu, créer de nouvelles bases. Pour pouvoir démarrer sur autre chose, hein. Puis là, bon, on est peut-être dans quelque chose d'assez pesant, hein. C'est ce qu'on disait, on sent qu'on est un peu sur les derniers, vous voyez, la porte de l'ultime épreuve, là, il y a quand même quelque chose d'assez fort, là, hein. C'est ce qu'on ressent, hein, certainement des très grosses peurs. Et on nous dit que le temps venu aussi, il faudra y mettre tout son courage, hein, pour dépasser peut-être une des dernières étapes, hein. Voilà, avant la libération. Ok. Bon, bah, c'est pas mal. Et ben, on va terminer donc avec des petits messages sur le cœur avec les petites cartes. Voilà, avec ce très beau jeu.
Alors, le cœur pour les féminins, les féminines, hein, du mal avec se connecter à son cœur. Et ben voilà, c'est le cœur gourmandise. Donc, on nous dit de garder en fait cet esprit, cette envie de vivre. Le goût de la vie, il faut retrouver le goût de la vie. Vous avez besoin de nourrir votre âme, de voyage, de nouveaux départs d'évasion. Voilà, peut-être une nourriture aussi qui vous fait vraiment plaisir. Voilà, donc retrouver le goût de la vie, se connecter avec le goût de la vie. Et on nous dit qu'il faut sortir de quelque chose qui ne vous permet pas d'être nourri, d'être épanoui, d'être passionné. Donc il y a ce besoin de retrouver la passion, quelque chose qui vous anime. Et on lâche ce côté mental où il y avait une forme de dureté, de très très grosse rigueur et dureté, de ce côté strict, surtout avec soi-même. Hein. Donc, le fait de s'autoriser à vivre ici, pour les féminins. On va aller voir d'autres petits messages. Pour les chasseurs, les féminins, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Qu'est-ce qu'on a? Ben, on nous parle de la saison de l'automne, donc c'est une grosse fin de cycle en fait pour le féminin et le dépouillement jusqu'au dernier, voilà, jusqu'au dernier, comment on appelle ça, débris du passé, voilà, de grosses libérations, une période de bilan, et on assimile aussi beaucoup de choses et on est dans l'élément eau, alors on est sur une pleine lune en Cancer, je crois, ce qui n'est pas très étonnant. Donc voilà ce qu'on nous dit. Alors voilà, alors, là en dododeck, j'ai le problème ne vient pas de toi, lâche prise. Donc là, il y a aussi cette notion de faire la différence avec ce que vous portez qui ne vous appartient pas. Peut-être aussi des ressentis collectifs qui ne nous appartiennent pas. Donc on nous parle de discernement ici principalement. Hein, voilà. Ok, puis on nous parle aussi, moi ça me parle beaucoup de cesser définitivement en fait d'être le bouc émissaire, la poubelle, le paillasson, la cause de toutes les misères du monde, que souvent on attend, voilà, parce que là encore il y a deux types de personnes, hein. Il y a des personnes qui intériorisent, donc qui prennent, hein, bon, notamment la féminine, hein, le chasseur là qui porte, hein, quand on dit les porteurs, eh ben oui, parce qu'ils portent beaucoup de choses. Il est capable de porter, et il y a les autres personnes qui projettent hein, sur les autres. Donc c'est toujours la faute des autres, les autres, tiens, je te charge la mule. Et puis nous, au bout d'un moment, si on dit pas stop, on va jamais en finir de nettoyer et de libérer parce qu'on nous recolle voilà, un sac à dos. Voilà, on nous remplit le sac à dos au fur et à mesure qu'on le vide. Hein. Donc voilà, il y a des personnes qui sont plus tournées vers l'intérieur et d'autres plus tournées vers l'extérieur. Hein. Voilà. Alors, la féminine, le chasseur, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, faut pas perdre espoir, même si c'est pas facile. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a besoin de connecter, vraiment, c'est quelqu'un qui sait se connecter à l'âme des gens. Ici, on nous dit, c'est à travers nos regards que le temps s'est arrêté et que nos âmes se sont reconnues. Donc, il y a ce besoin un petit peu... on nous parle du temps, ici déjà, et on nous parle de connexion. Il y a ce besoin, voilà, un chasseur qui sait lire quelque part dans l'âme et qui a besoin aussi d'être reconnu dans sa beauté d'âme. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Voilà, donc on nous dit aussi... parce que là, j'ai en dos de deck, à chaque fois que tu en ressentiras le besoin, demande et j'enverrai mon âme te protéger. Donc c'est-à-dire que déjà là, sur le plan énergie, il y a pas mal d'échanges, peut-être entre les deux polarités, et que le chasseur a peut-être ce besoin de reconnaissance. Quelque part, d'être reconnu, mais au niveau de sa beauté d'âme, on va dire. Et de l'autre côté, alors on nous dit aussi d'exprimer ses besoins, là aussi, hein, pour ce chasseur. Et de l'autre côté, quelqu'un quand même, parce qu'on nous parle de protection ici, hein. Donc bon, on va dire plus globalement,
ce besoin de reconnaissance au niveau de la belle personne que l'on est, et de savoir exprimer aussi ses besoins de protection quand on est dans ces phases un petit peu difficiles, hein. Moi, c'est plus comme ça que je le, voilà, que je le perçois. Ok, merci. Et donc un petit message, eh ben, fais-moi confiance. Donc on nous parle de confiance, hein, de foi. Je vais mettre des choses en place. Voilà, donc c'est ça, hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu délicat là pour le moment d'y voir clair et d'ancrer quelque chose parce qu'il y a besoin de faire ce cheminement, hein, de libération. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi. Donc on peut parler aussi d'avoir confiance en Dieu, car je veux faire évoluer positivement la situation, hein. Bien sûr, parce que là, pour le moment, on peut se sentir encore un petit peu pris au piège dans ces énergies, dans cette torpeur un petit peu collective. Alors là, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des vies qui ne leur conviennent plus et qui ont besoin vraiment de se recentrer pour retrouver un goût à la vie, une direction, un objectif, hein, une voie, hein, quelque part. Donc c'est vraiment pas facile. Alors ces énergies là, fais-moi confiance, prisonnier de ma vie, ça peut être ce que vous ressentez aussi, bah voilà, hein, ce que je vous dis, on est beaucoup dans ce cas-là, donc ça peut venir aussi du collectif, hein, et peut-être éventuellement de l'autre côté aussi, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on va passer sur le runner, sur masculin. Voilà, donc on se retrouve pour les énergies du runner ou du masculin. Donc ça, c'est plus, comment dire, la contrepartie qui veut rester agrippée en fait à la 3D, hein, qui est donc dans ses conditionnements, dans ses croyances limitantes, enfermantes, et ben voilà, dans ses insécurités aussi, qui peut pas lâcher la seule chose qu'il connaît, quoi, qui a du mal à s'ouvrir, on va dire, à autre chose. Hein, qui veut rester agrippé un petit peu là-dedans. Donc on va aller voir les runners, s'il vous plaît. La poursuite. Bon, il y a quand même une notion ici de continuité. D'accord? Alors, bon. Ah, la confiance derrière. Donc, il y a un mouvement, hein, avec le chiffre 5 ici. Donc, le fait de bouger, de se libérer, de continuer son chemin. Donc il y a un avancement, peut-être une progression, bon, ou le fait, je vous dis, de poursuivre un petit peu dans ces mauvais schémas, dans ces travers, dans son cycle karmique, en fait, il peut y avoir quelque chose comme ça. Néanmoins, on a quand même moi j'ai cette sensation de progression lente, en fait, avec la couleur grise ici. Voilà, et on a quand même une petite lueur de positif, hein, d'espoir avec ce chiffre 5 qui nous parle quand même d'avoir une continuité dans la libération de son cycle karmique, hein, parce qu'on voyait que le chaser, le féminin, arrivait dans cette fin de cycle, hein, et peut-être pas encore tout à fait le runner, hein, parce qu'il y a vraiment un gros processus de transformation, de libération, de compréhension peut-être de ces blessures, de se sortir, vous voyez, de cet état. Alors il en est peut-être déjà plus ou moins sorti pour aller vers cet équilibre, vers cette réunion, et peut-être cette union, hein, d'accord? Donc on va regarder un petit peu la suite. Donc le runner, le masculin. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, voilà, c'est-à-dire que c'est pas à pas, hein. Ici, avec cette carte, le Dharma révélé, c'est que c'est vraiment une étape à la fois. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Donc c'est ce que je vous disais, il y a cette progression, il y a cette continuité. Donc malgré tout, même si certains et certaines, moi je sais pas où vous en êtes, ici on pourrait nous parler qu'on n'a peut-être pas forcément... On ne sait pas, hein, voilà, mais on nous parle quand même de cette continuité sur son chemin de libération d'un gros cycle karmique. On nous dit que cette personne dans la tourmente ici peut être accompagnée, ou que cette personne ressent aussi votre présence, votre énergie ici. Il y a quelque chose qui motive en fait la poursuite de ce chemin, de cette évolution. Faites un pas après l'autre vers le bonheur.
Et derrière, on a le divin directeur, donc il y a quand même des interventions. On a ici intervention et objectif, donc une intervention divine est en cours. Comme je vous disais, cette personne est peut-être accompagnée sur ce chemin de libération. Sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Donc ici, on nous parle quand même d'avancement pour aller vers cet objectif de liberté, de joie. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On nous parle peut-être d'une intervention, si quelqu'un qui est beaucoup guidé, beaucoup soutenu, et d'intervention divine pour guider, diriger ce runner, ce masculin, vers son chemin de vie, vers d'autres objectifs. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc on va regarder pour le runner, pour le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? L'infirmier, l'infirmière, donc là c'est une part d'ombre qui se libère, le fait de faire passer les autres en priorité, bon, c'est très masculin, ça aussi, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser votre propre blessure, donc des personnes qui s'oublient un peu sur le chemin, parce qu'il y a toujours autre chose à faire, hein, vous voyez, quelque part, ou qui ont besoin aussi peut-être de mettre un peu sous le tapis, hein, certaines choses parce que c'est très souffrant. Bon, on nous dit que malgré tout, sur ce chemin, pas à pas, petit à petit, il y a des choses qui sont comprises, qui se libèrent. Et le côté positif, on va dire, pour transmuter ce côté ombre, c'est que de par l'expérience, de par le cheminement, eh bien, on est l'éclaireur aussi, quelque part, on éclaire le chemin des autres. Donc il y a des compréhensions, hein. Le côté négatif, c'est que certains runners sont peut-être un peu toujours dans le sacrifice, on va dire les choses comme ça, parce que c'est pas forcément l'infirmière, vous voyez, c'est pas forcément, je veux dire, mais c'est quelqu'un qui, comment dire, qui porte, voilà, qui porte beaucoup les autres, alors peut-être de manière inconsciente aussi, attention, hein. Et vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Vous voyez, donc la partie positive des choses ici, c'est qu'il y a quand même une éclaircie qui permet cette poursuite, en fait, cette continuité, cet avancement. Voilà. Et il y a encore un petit peu des difficultés, on va dire, à manifester ici, hein. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Alors, on ne sait peut-être pas encore pour le moment quelle féerie, en fait, hein. Qu'est-ce qui nous connecte, hein. Y a peut-être quelque chose comme ça. Ok? Alors... Les livres, c'est marrant, on avait le livre aussi, le manuscrit du côté de la féminine. Donc on nous parle de ce côté 7, ici, hein, de ce 7, la vie intérieure, hein, le livre, c'est peut-être pas forcément lire vraiment des livres au sens propre, mais c'est cette capacité d'analyse, c'est se mettre en chemin aussi vers cette connaissance, cette analyse, ces compréhensions, pour acquérir, pour trouver son diagnostic et peut-être acquérir, vous voyez, pas acquérir, mais si, acquérir des, comment dire, des outils, hein, pour se libérer, hein, il y a quelque chose comme ça. Alors oui, ça me perturbait un peu parce que pendant que je canalisais, j'étais en train de lire le machin, il faut que je fasse plusieurs choses en même temps. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Alors peut-être que vraiment c'est une personne qui peut être guidée vers certains ouvrages, bien sûr, mais il y a peut-être un déclic aussi, une prise de conscience, un besoin peut-être de parler ou d'écrire sur sa propre expérience, une connexion aux animaux, voilà. Votre esprit animal, alors une connexion avec la nature et les animaux, mais aussi l'instinct, qui est le gardien et guide, hein, pour gérer cette situation. Donc c'est vraiment faire confiance et avoir conscience, pardon, qu'il y a un instinct, il y a quelque chose qui permet au runner vraiment... qu'il faut faire confiance à son intuition, à son instinct. C'est plus l'instinct, hein, c'est plus primaire, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir un rapport avec les animaux. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a dit le Lenormand, le petit Lenormand. Allez, donc pour les runners, on va prendre 3 cartes, comme pour la féminine.
Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah on a la même chose. On a les conflits, bien sûr, hein, parce qu'il y a toujours un peu, on ressent un peu cette tension entre la voix de l'âme et la, comment dire, et la voie terrestre, une incohérence, une colère, hein, peut-être beaucoup d'émotions aussi qui remontent parce que on cherche avant tout la paix, l'équilibre et l'harmonie et que bah, c'est très compliqué. En plus, bon, bah, là on a l'énergie du serpent, donc on nous parle effectivement qu'une énergie est en train de se transformer, donc on nous parle de changer littéralement peut-être de peau, comme ce serpent, de muer. Voilà, donc ça provoque évidemment des déséquilibres, des perturbations. Il peut y avoir des conflits entre un homme et une femme, ici, entre l'énergie féminine et masculine, donc encore cette forme de dualité entre le mental, le 7, donc mal inspecté, mal utilisé, et le 6, le cœur, et la difficulté à choisir. Plus concrètement, des disputes et des colères au sein d'une relation avec une personne menteuse, manipulatrice, avec une blessure de trahison qui peut ressortir très très fort et qui invite cette fois réellement à faire un choix important sur le chemin de vie. Au bout d'un moment, il faut choisir la voie du cœur ou la voie du toxique, des histoires, hein, des blablas. Et ici, concrètement, chez le runner, chez le masculin, il y a quelque chose par rapport à l'engagement avec l'anneau. Donc peut-être, bon, vraiment, bien sûr, concrètement, là, si on prend ces 4 cartes, clairement, là j'ai un roi, j'ai 2 reines, il peut y avoir des choix. S'il y a une énergie tierce, par exemple, là, maintenant, il faut choisir, il faut décider. Parce que, comme je vous disais, il y a eu un moment, là, où le masculin avait lâché le toxique. C'est toujours la même chose, hein. De toute façon, il s'éloigne de ses tierces. Voilà, comme le serpent, là, et leur remettre leur grappe. Finissent toujours par le remettre le grappin dessus avec les cordes sensibles. Bon, là, on sent quand même que maintenant, il va falloir être capable de s'engager. Hein, c'est-à-dire de prendre une décision. Voilà, clairement, parce que bon, bah, là on sent que on arrive quand même à un tournant, à un carrefour, parce que ce 22 est un maître nombre, donc c'est quelque chose d'important pour ancrer, pour stabiliser. Là, il faut trouver un équilibre. Là. Hein, on revient sur un 4, hein, c'est pour ça que je dis ça, on revient sur l'empereur. Hein, donc là, faut... Vous voyez ce que je veux dire au bout d'un moment, hein. Donc là, il y a des choix, il y a des dualités. Alors ça peut être sur un contrat aussi, avec cet anneau, sur la valeur, hein, la valeur que l'on s'accorde. Mais bon, là, on sent quand même, moi j'ai quand même des figures ici, vous voyez, donc on sent quand même ce côté relationnel. Bon, si vous voulez, là on peut être sur des schémas karmiques quand même, hein, c'est ce que je vous disais, bien corsé, qui fait que limite certains masculins, donc je vous parlais des masculins qui sont plutôt complètement dans le sacrifice, complètement dépendants des tierces. Ça peut, la seule séparation qu'ils auront avec la tierce, ça peut être la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand c'est trop souffrant, comme ça, quand c'est trop pesant, voilà, il y a des masculins qui peuvent être dans une telle dévalorisation d'eux, mais en même temps des personnes qui ont vraiment bon cœur et qui peuvent se sentir bah voilà, karmiquement redevables dans le sacrifice total, dans le don total de leur personne à cette tierce. Qui va générer que des conflits, que des tensions, que le destin aussi va leur proposer plusieurs choix pour se libérer, hein, plusieurs opportunités quand même, mais ils y saisiront pas. Bon, dans ce tirage, on a quand même des points positifs, parce qu'on voit quand même que l'heure du choix est arrivée, parce que là, c'est quand même très tendu. Il y a certainement eu encore des trahisons, des histoires, des disputes. Et on a le renouveau derrière ici, voilà. Donc il y a quand même
Voilà, il arrive quand même un moment où il faut prendre ce chemin hein, vers le renouveau. Alors une carte, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai? Ouais, l'échappatoire, on cherche la lumière au bout du tunnel, on cherche une petite sortie, on cherche une lueur d'espoir, on cherche la lumière ici. Hein. Ok. Et la boîte aux lettres, donc des nouvelles, des communications. Hein. Il y a toujours cette envie, hein, je pense, de communiquer hein, pour les personnes qui sont en non-communication, mais il y a aussi la réception d'informations hein, pour certains runners, pour certains masculins. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Une énergie du cœur pour le masculin. On en est déjà là, ça va toujours plus vite pour le masculin, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de voir si j'ai pas d'autres petits messages. Ouais, bah, le masculin, faut qu'il aille vers son abondance en fait, hein, parce que j'ai un as de trèfle aussi là ici qui est l'abondance. Ouais. Des difficultés quand même hein, à écouter la part féminine, à se connecter au féminin. Une perte de temps ou un épuisement, on va dire. Il y a quelque chose, il y a cette vision du monde à l'envers, là, comme je vous le rappelle souvent, il y a ça, en fait, du côté du runner. Hein. Bah oui, parce que lui, il est coincé dans l'illusion. En fait, hein, c'est ce que je vous disais, le runner, c'est celui qui est coincé dans l'illusion. Hein. Et donc, et le problème, il est là. Hein. Le problème, il est tout là. Et pourtant, la connexion, l'intuition, vous voyez, la lune derrière, là, c'est bien là. Hein. Lune et soleil. Hein. Il y a le couple là. Mais bon, il y a une perception inversée ici qu'il faut remettre à l'endroit en fait pour se libérer de ça. Alors, il peut y avoir des manipulations, hein, bien sûr. Hein. Alors, le cœur du runner, ça rime. Le cœur du runner, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Là, il y a eu des petits soucis. On va dire, là, il y a eu, je pense qu'il y a quelque chose qui a... Vous savez, je vous parlais de déclic, hein, parce que généralement, ce qui se passe dans notre matière, hein, pour nous, les féminins, donc la matière, c'est le masculin, ok, c'est souvent, c'est en résonance hein, avec ce qu'il y a de l'autre côté, hein, et sûrement dans l'intérieur, hein, parce que l'intérieur du masculin, c'est le féminin, c'est nous. Ok, vous voyez, là où je veux en venir, j'ai un petit peu du mal à me faire comprendre. Vous voyez, si on a le cœur brisé, après les éclats reviendra la confiance. Donc là, il y a eu quelque chose. Hein, je vous parlais des déclics en cette période de Noël, où là... alors moi je sais pas, hein, peut-être que voilà, dans la 3D, petite fête, gna gna gna, c'est le petit théâtre, les petites illusions. Alors parfois, à cette période-là, on passe un peu l'éponge, on fait un petit peu semblant, vous voyez ce que je veux dire bon, et il y a la petite mascarade autour de cette fête, quoi, on va dire. Mais moi j'ai l'impression que là, il y a peut-être bien eu, ouais, il y a peut-être bien eu quelque chose là, parce que j'ai un 20 ici, j'ai un éveil, on revient sur un 2, enfin le jugement déjà, l'éveil. On revient sur un 2, donc sur le couple, sur le duo. Donc là, oui, cœur brisé. Hein. Le masculin, le runner, il est là-dedans. Hein. Alors on dit bien sûr après ce qui est brisé, parce qu'il peut-être qu'il faut arriver à briser quelque chose ici. Hein. Après ces éclats reviendra la confiance, hein, reviendra le goût de vivre, la confiance en la vie. Mais là, à mon avis, avec le serpent, il y a eu encore des choses pas très agréables. Et on peut parler de la trahison. En dos de deck, j'ai le cœur lunaire, toujours ce 22. Donc du côté du masculin, vous voyez, c'est un maître nombre. Oui, le 22, impossibilité de se connecter à ses rêves, quoi. Vous voyez, c'est à l'envers, hein. Rêve, révélation. Donc, il n'est pas encore totalement, je pense, là, le pauvre. Parce que, vous voyez, je vous disais, ici, la vision est inversée. Hein. Donc, il est toujours dans l'illusion. Peut-être dans l'illusion de ne pas réaliser ses rêves, de ne pas choisir son cœur. Son chemin parce que il faudrait pas briser quelque chose parce que vous savez il y a certains masculins alors
Voilà, hein, comme je vous parlais de ce masculin qui est dans un sacrifice extrême à outrance, dans une dévalorisation totale de son être, hein, en soumission totale aux tierces, parce qu'ils peuvent se figurer, parce qu'ils sont dans cette vision inversée, ils peuvent se figurer, je ne veux pas faire de mal à personne, et en fin de compte, ils se font du mal à eux. Hein. Voilà, il y a des cas comme ça. Après, il y a d'autres masculins qui ne sont pas du tout dans cette optique et qui ont une énergie un peu plus yang, on va dire, et qui reprennent leur pouvoir et qui n'ont pas peur de dire stop, de dire merde, et quand c'est fini, vous voyez. Bon. Et le yang est assez égoïste, donc se fait aussi un petit peu passer en premier, hein, par moment. Bon. On va pas rentrer dans Yin et Yang parce que pour moi c'est un piège, je vous l'ai déjà expliqué, mais là on a quelqu'un effectivement pour le moment qui est toujours pas dans les pleines révélations. Hein. Et donc qui ne sait peut-être pas encore où aller et qui n'est pas à l'écoute aussi de ce qu'il reçoit, de ce qu'il peut percevoir la nuit, dans l'astral, dans les rêves. Donc on est dans de la confusion aussi sur la guidance, hein. Ça c'est bien sûr quand on est sous emprise et manipulation, ou même sans aller chercher si loin quand on a des soucis. Donc voilà. Allez, on continue parce que sinon on va pas en finir. Excusez-moi pour ces parenthèses. Le masculin, qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, bon bah voilà, il y a une hésitation. Là il y a des masculins, bon... Vous voyez, ici, on appuie, on dit oui, c'est bien la bonne personne, mais ce n'est pas possible actuellement, il y a du travail à effectuer. Alors, du travail, on va dire du chemin, peut-être, hein, et des actions, des libérations. Mais on nous parle surtout ici de l'auto-sabotage du masculin, c'est-à-dire que le masculin est champion aussi pour se rendre aveugle, hein, et pour se saboter. Donc, quelque part, cette personne, elle a tout le temps besoin de preuves. Donc oui, il y a la bonne personne, mais en fin de compte, après, on nous dit ce n'est pas possible. Donc des masculins qui peuvent se dire, ben oui, mais c'est pas possible, mais en fait, voilà, et puis oui, non, oui, non, oui, non. Voilà, donc le travail, ou tout du moins l'exercice, là, l'évolution à apporter à tout ça, ce serait de se mettre d'accord, peut-être une bonne fois pour toutes, hein, voilà, hein, il peut y avoir ça aussi. Alors ici, en dos de deck, on nous dit que la situation actuelle de la personne à qui tu penses lui convient parfaitement, laisse faire. Donc là, je pense qu'il y en a certains, effectivement, veulent se persuader à tout prix que, alors voilà, que ça leur convient parfaitement et qu'on n'a pas envie de passer à l'action ou de faire de choix ou quoi que ce soit. Alors, on peut être aussi sur oui, cette tierce, cette manipulatrice est bien la bonne personne, on va essayer de recoller les morceaux, c'est juste qu'il faut, voilà, hein, il faut encore se sacrifier un peu plus. Bon, notamment, on voit bien, malgré tout, qu'il y a un choix à faire. Certains masculins sont les champions aussi pour se faire des films dans leur tête. Donc là, quand on a derrière la situation actuelle de la personne à qui tu penses, alors admettons qu'ils pensent à leur féminin, ils peuvent se dire oui, mais c'est pas possible, et puis de toute façon, elle ou lui, de son côté, ça lui convient, donc je ne sais pas quoi faire, je laisse faire, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Donc on va aller voir la suite et la fin des messages pour les masculins. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que c'est toujours ça, c'est toujours la dualité, c'est toujours le positif, le négatif, hein, les deux possibilités. Donc là on nous dit, bah voilà, je n'ai pas encore le niveau de conscience nécessaire, hein, pour me remettre en question. Alors... Bon, il y a des choses qui ne sont pas révélées, hein, c'est ce que je vous dis, ou qu'on ne veut pas voir. Et puis, sur le lien, il y a cet enfermement dans la boucle karmique. Je me sens pris au piège, coincé dans un cycle infernal. Je n'en sortirai qu'une fois le défi conscientisé. Donc, on est toujours coincé dans la même boucle. Et c'est peut-être pour ça que les féminins ressentent aussi des choses assez basses. Et donc, pourtant, on a deux cartes sur le lien, ici, avec une qui est à l'envers, là, en dos de deck, où on nous dit « Désormais, nous resterons unis ».
dans les bons comme les mauvais moments. Donc il y a quelque chose par rapport à ça, en fait. Hein. Donc on nous dit que ce lien, il perdure, il est toujours là, et effectivement que c'est les vases communicants, et que effectivement il y a de la bonne et de la mauvaise énergie, et puis que c'est connecté. Hein, voilà. Donc on traverse, même, on va dire séparément pour certains, dans l'énergie, les bons et les mauvais moments hein, de l'autre. Voilà, bon, peut-être que aussi, hein, ça marche dans les deux sens. Hein. Alors, le runner, le masculin, qu'est-ce qu'il veut dire, s'il vous plaît? Le runner, le masculin, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut exprimer, ce runner? Patiente encore un peu. Je vais te donner des explications. Je suis dans l'ego. Et oui. Et je pense à toi, en petit dos, là. Voilà, donc je pense à toi. Voilà, on nous dit, même si je suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, mais est-ce que ça leur... bon, voilà. Ok. Je suis dans l'ego. Oui, mon ego prend le dessus par moment, voilà, parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu, hein, patiente encore un peu et je vais te donner des explications. Donc je pense que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faudra quand même s'expliquer, que ce soit avec vous ou que ce soit dans d'autres situations. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo va être encore trop longue, décidément. Je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à liker. Et on se dit